Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qui est le patient zéro? Où a-t-il contracté l'hantavirus? L'Organisation mondiale de la santé poursuit ses investigations. Elle confirme que 8 cas sont associés au virus des Andes, dont un en France. La patiente française est dans le coma à l'hôpital Bichat à Paris. Aucun traitement n'existe à proprement parler pour la soigner. Alors Yasmina Katou, de quelle prise en charge bénéficient les malades? Eh bien, il s'agit surtout de soulager les symptômes qui ressemblent au départ à ceux d'une grippe, donc du paracétamol pour la fièvre et les courbatures, du repos. Des corticoïdes peuvent être administrés pour diminuer l'inflammation provoquée par le virus dans le corps. Si les fonctions cardiaques sont atteintes, des médicaments pour assurer le bon fonctionnement du cœur et une bonne pression artérielle sont délivrés. Et si l'état du patient se dégrade et que les poumons sont gravement atteints, une assistance respiratoire est nécessaire. Plusieurs options sont possibles, décrit le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Dans les formes mineures, une simple oxygénothérapie par un petit masque est suffisant. Lorsque la forme est un peu plus grave, il faut procéder à une intubation. Et dans une forme encore plus grave, on va procéder à la mise en place de ce que l'on appelle une ECMO véno-veineuse ou un poumon artificiel. Cette machine extrait le sang du système veineux à l'extérieur du corps pour l'oxygéner et éliminer le gaz carbonique, puis le sang est réinjecté dans le corps. La guérison intervient enfin quand le système immunitaire parvient à éliminer le virus de lui-même. Yasmina Katou, notez que les 4 autres ex-croisiéristes sont également isolés à l'hôpital Bichat. 22 cas contacts n'ayant pas séjourné sur le navire Ondius ont été identifiés et sont également confinés en milieu hospitalier. 4 d'entre eux, des enfants, ont été testés négatifs. Les autres résultats doivent être révélés aujourd'hui. La situation semble donc sous contrôle, mais le gouvernement reste en alerte. Sébastien Lecornu a présidé hier soir une nouvelle réunion interministérielle. La ministre de la Santé a également réuni plusieurs partenaires européens pour partager les données disponibles et, selon ses mots, porter une voix de précaution. Auditionnée également par la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Stéphanie Rist a tenté de rassurer pour éviter toute panique. Arthur Delaborde. La situation est sous contrôle. Message d'Emmanuel Macron relayé par Stéphanie Rist. Actuellement, il n'y a pas de circulation du virus. Maintenant, la responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper tous les scénarios, même les inimaginables, et donc même les pires. Rien de comparable donc pour le moment avec le Covid, pas d'alerte notamment sur les masques. Beaucoup de Français s'inquiètent et sont dans leur pharmacie en train d'acheter des masques. Je le redis, il n'y a aucune raison de porter un masque actuellement concernant ce virus. Il n'y a pas de diffusion dans la population. Le stock stratégique de masques est suffisant pour protéger le pays pendant minimum 3 mois en cas d'épidémie, précise la ministre de la Santé. Pas d'inquiétude non plus sur les places en réanimation ni sur les équipements dans les hôpitaux. Nous n'avons pas d'alerte sur toutes les nécessités qu'on a connues dans le Covid. La ligne est claire, rassurer les Français tout en affichant une préparation maximale. Arthur Delaborde. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. L'actualité judiciaire, 7 années de prison, 300 000 euros d'amende requis hier contre Nicolas Sarkozy au procès en appel des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Oui, la même peine que celle qui avait été requise en première instance contre l'ancien président de la République. Le parquet général le présente comme l'unique bénéficiaire et l'instigateur d'une association de malfaiteurs qui aurait permis son élection. Mais son avocat, maître Christophe Ingrin, entend bien prouver son innocence. Écoutez. Nous démontrerons dans 15 jours, lors de nos plaidoiries, la parfaite innocence de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'argent dans sa campagne, il n'y a pas d'argent dans son patrimoine, pas d'argent libyen. Et pour cause, il n'y a pas eu de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy par la Libye. Il n'y a pas eu d'enrichissement de Nicolas Sarkozy à cause de la Libye. Nicolas Sarkozy est innocent, son élection n'a pas été biaisée. Et je le redis, Nicolas Sarkozy est innocent et nous le démontrerons dans 15 jours. Maître Christophe Ingrin, avocat de Nicolas Sarkozy, la Cour d'appel doit rendre sa décision le 30 novembre. Un pédocriminel de 37 ans mis en examen et placé en détention provisoire hier à Lille. Sa profession, babysitter. Il était pourtant déjà fiché pour des faits d'agression sexuelle. En 2 ans, 18 des petits qu'il gardait, âgés de 2 mois à 5 ans, sont susceptibles d'avoir été ses victimes. Et puis la visite de Donald Trump en Chine entre déclaration d'amour et mise en garde.
Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. Voilà ce que déclare cette nuit le président américain, tout en prévenant son homologue chinois d'un risque de conflit si la question de Taïwan était mal gérée. Au cœur de leur discussion également ce matin, la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz qui perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole. Emmanuel Macron espère toujours libérer le détroit d'Ormuz, mais il va d'ailleurs saisir les Nations Unies. Oui, pour donner un cadre à la mission neutre et pacifique qu'il veut mener dans le Golfe, une priorité pour le chef de l'État, alors que les prix à la pompe impactent l'économie mondiale. En France, la consommation de carburant a baissé de 30% sur les 10 premiers jours du mois de mai. Conséquence, moins 300 millions d'euros de recettes fiscales pour le gouvernement et des Français qui limitent leurs déplacements et repensent même leur projet de vacances. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Le séjour à Nice de Sana était prévu depuis plusieurs semaines, mais cette jeune mère de famille a tranché. Cela coûte vraiment trop cher de voyager loin en ce moment. Je vis toute seule, donc je ne peux pas me permettre de faire profiter mes enfants du soleil, du beau temps, de la mer. Ça coûte trop cher, donc on réduit les frais. Même expliquer à mes enfants qu'on ne peut pas aller voir les amis, la famille, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc on les occupe comme on peut. On va au parc à côté, on va au lac à côté, on essaye de réduire, on va faire du vélo. Idem pour Philippe, le Sud va là aussi devoir attendre un peu. Pas de petit pont de l'Ascension. On voulait se faire un petit week-end vers la mer, dans le Sud. Mais bon, quand on compte le prix du carburant, le péage en plus, mis tout à bout, ça fait un budget. Je préfère rester par ici, entre l'Isère et le Rhône. Léane, elle, est étudiante à Lyon, mais originaire de Salon de Provence. Elle aussi doit limiter ses retours le week-end. De base, c'est vrai que j'essaie de rentrer peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Là, je vais redescendre une fois par mois. Donc la prochaine fois, c'est quand ? Peut-être dans 3 semaines, un mois. Du coup, je reste seule à Lyon. Une inquiétude qui commence à concerner aussi les mois de juillet et d'août. Là, même les vacances, ça va être chaud et tout. L'essence, il monte, il descend. On sait même plus quoi faire. On réserve pas. Preuve que les Français imaginent de plus en plus que la crise des carburants va s'installer dans la durée. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et malgré tout, bison futé voire rouge aujourd'hui dans le quart nord-ouest dans le sens des départs, orange sur le reste du pays. Allez, le sport à 8h07 sur Europe 1. Qui portera les couleurs de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football ? Didier Deschamps dévoile sa liste ce soir. À un mois du début de la compétition, il désignera ses 25 joueurs dans le 20h de TF1. Alors à quoi s'attendre ? Écoutez le pronostic d'Alain Giresse, consultant foot pour Europe 1. Je pense que ça sera une liste, je dirais, traditionnelle par rapport aux dernières sélections. C'est-à-dire que je ne vois pas de grandes nouveautés. On va retrouver notamment l'ensemble de cette liste lors des 2 derniers matchs du mois de mars. Maignan, Mécano, Saliba, les frères Hernandez, Doué, Barcola, Mbappé, l'équipe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remaniement à faire par rapport à ce qu'elle est capable de produire. Didier Deschamps est un conservateur aussi de ce côté-là. Et je ne crois pas à l'arrivée d'un joueur qui n'aurait pas connu encore l'équipe nationale. Ça avait été le cas pour Raymond Domenech qui avait amené Chimbonda, Franck Ribéry aussi. Pour moi, sur cette liste, je ne vois pas la surprise d'un joueur qui découvrirait l'équipe nationale au travers de cette Coupe du Monde. Alain Giresse au micro Europe 1 de Mathis Lang. Pas encore d'équipe, mais déjà une polémique. Kylian Mbappé a pris position dans une interview à Vanity Fair contre le Rassemblement national. Peut-il, après ses propos, rester capitaine de l'équipe de France ? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous pouvez y répondre dès maintenant, on vous attend. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous dans un instant. Sylvain Maillard, le député Ensemble pour la République de Paris, membre de la commission de la défense de l'Assemblée nationale et l'invité de Laurence Ferrari. Bon réveil avec Europe 1, il est 8h09. 7h, 9h.